Nous sommes en mars, et en mars, deux dates importantes. Le 19 mars 1962, date de la fête de la victoire, et le mars de la journée internationale des droits de la femme. Que dire de nouveau à propos du cessez-le-feu qui n'a déjà été dit? Sinon, en saisir l'occasion pour évoquer encore une fois le nom de valeureux martyrs, de valeureux moudjahidines qui ont défendu l'Algérie pour qu'elle soit libre et indépendante. Didouche Morad n'a-t-il pas dit « Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires » Eh bien, soit. Quelquefois, des mots, des textes traversent le temps et l'espace pour arriver jusqu'à nous. Ils sont là en témoignage, en relais quasi vivant, d'une époque qui n'est pour certains qu'un livre, un rapport, aux feuilles jaunies par le temps et altérées par la poussière. Comme pour faire mentir le présent, les mots du passé reviennent en boomerang nous raconter ce qu'était la vie, les sentiments vécus et les douleurs ressenties. Des mots exprimés avec retenue qui suffisent pourtant à faire deviner une blessure, un déchirement. Voici un texte, ou plutôt une lettre, la première d'une trop courte série de 4, écrite il y a de cela 65 ans. C'était aussi en ce même mois de mars, plus précisément le 21 de l'année 58. Cette lettre a été envoyée du camp du Hamma à Constantine par Omar qui y était interné. C'est un jeune homme de 28 ans, mais il était déjà très engagé. Il avait été chargé d'une mission de contact à l'été 56, tant avec le secrétariat de l'UGTA qu'avec Ben Ramdan. Après la torture subie à la tristement célèbre ferme Emzienne, Omar, le syndicaliste, est un des membres fondateurs de l'UGTA à Constantine. Il était également un des responsables Afalan de la Wilaya 2. Omar donc écrit une première fois à ceux qu'il chérit. Il ne s'agit pas pour lui de se plaindre de la torture et du dénuement, mais de prendre des nouvelles de ses proches et d'en donner, en instillant de la force et de l'espoir à ceux qu'il chérit. Voici donc ce qu'il écrit. Chère mère, chère Malika, ma petite femme chérie Zahia, très cher frère Saleh, chère petite sœur Zahia et chère Nessa, je vous embrasse tous et vous demande de me pardonner. Prenez grand soin de ma mère et je vous conjoins de faire preuve de courage et d'abnégation. Dieu, le Tout-Puissant, ne nous abandonnera pas. Aussi, prenons patience en attendant la manifestation de sa clémence. Je vous annonce que j'ai reçu 2 colis de vivres et 1 de vêtements. Je vous en remercie beaucoup. Mais comme c'est le carême, il ne faut pas oublier de temps à autre de m'envoyer des colis de vivres, surtout de la galette, de la tamina, des dattes, etc. Mais surtout de la galette. Je vous demande aussi de m'écrire chaque jour, car je n'ai pas encore reçu de vos nouvelles. Je veux savoir comment vous vous portez et surtout, si vous poursuivez votre travail, surtout les études des enfants. Aussi faut-il m'écrire chaque jour. Je vous embrasse tous. De bonjour à toute la famille, les voisins, les amis. Omar Chitour. Car oui, il s'agit de mon oncle paternel. Sa dernière lettre date du 24 avril 1958. Selon des témoins oculaires, après avoir manifesté sa résistance et son refus de saluer une énième fois le drapeau français, les bérets rouges de Bijar l'ont fait monter dans leur hélicoptère. Selon une autre source, dans leur jeep. C'était la dernière fois qu'il a été vu. Après sa disparition, c'est sa sœur, celle dont je porte le prénom, Malika, qui a pris le relais. Elle a poursuivi la lutte pour une Algérie indépendante. Elle a abandonné ses études pour travailler car devenue soutien de famille, puisque le père était décédé et le frère disparu. Et puis c'était elle l'aînée maintenant. Le soutien de famille, c'était elle, puisque ses sœurs et le dernier de ses frères étaient trop petits, trop jeunes. Cette histoire n'est hélas pas isolée.
Ce fut le lot de nombreuses familles algériennes. Combien de mères ont pleuré un fils ou un mari? Combien de femmes ont quitté la sécurité d'un foyer pour défendre une cause juste? Elles se sont détachées de tout. Elles se sont données à la patrie, sans compter. Elles ont donné leur cœur, leur âme. Elles ont même donné la chair de leur chair. 2 fois, 4 fois, 100 fois. Certaines y ont même laissé leur raison. Mais qu'importe, puisque c'est pour plus grand que soi. C'était naturel et fait sans calcul aucun. La femme algérienne s'est toujours battue aux côtés du frère, du mari, du fils, arme à la main, d'égal à égal. Que dire de celles qui ont combattu le colonialisme autrement? En ouvrant la porte du foyer, en offrant un plat chaud et un oreiller pour un court répit à des maquisards de passage, en cachant des flagas dont la tête était mise à prix. Combien de ces anonymes ont partagé le presque rien, enlevé de la bouche même de leurs enfants, avec ceux montés au maquis? Elles étaient de tout âge et de toute confession. Elles aimaient leur pays et avaient la notion de la justice, et cela suffisait. Leur combat à l'âge de l'Algérie et durera aussi longtemps que vivra notre pays. Pourtant, quelle ironie! Ces femmes ne sont célébrées que pendant un jour, un mois, et pas n'importe lequel des mois, celui du dieu Mars, dieu de la guerre de ces chers Romains. L'occasion de souligner encore une fois que le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. Et ça ne devrait pas être une phrase détournée de son sens premier. Je voudrais rappeler que les femmes de cette terre ne sont pas de délicats coquelicots des champs. Ces jolis coquelicots que l'on voudrait protéger du soleil, du vent, du regard de l'autre et des autres. Nos femmes sont, et l'ont démontré, aussi solides que les oliviers de nos montagnes. Ne l'ont-elles pas assez prouvé au fil du temps et des siècles? Les femmes d'Algérie n'ont-elles pas été reines, stratèges et guerrières, combattant et rejetant tous les envahisseurs? Les Tinhinen, les Kahina, les Fatman Soumer, les Fadila, les Raymonde, les Massika, les Marie-Claire, les Oulira et toutes les Jamilettes? Il faut croire que non, ce n'était pas assez. Preuve en est, elles sont encore là, à œuvrer, pour que l'on n'oublie pas que les civilisations sont aussi d'elles. Faut-il rappeler encore une fois que ces femmes et ces hommes et ces femmes ont donné sans calcul aucun, dans l'espoir fou qu'un jour les lits de ronces se transforment en lits de laine, pour qu'un jour nous ne soyons pas juste des Yaouled et des Yafatma, ou encore l'indigène. Je voudrais vous dire qu'à cet instant précis, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, car les 3 temps sont en maintenant. Nous avons évoqué les anciens et les anciennes, sans qui nous ne serions pas. Évoqué notre futur, pour lequel nous travaillons en cet instant qui n'est déjà plus. Alors, gardons en mémoire que nous ne sommes rien les uns sans les autres. Vivant plus que vivant, au cœur de ma mémoire et de mon cœur, Anna Grecki. Gloire à nos valeureuses et à nos valeureux martyrs. Merci à toutes et à tous.